que c'était moi qui parlais, mais c'était une autre personne. En tout cas, j'ai bien parlé hier. Si toi tu refuses, moi je m'accepte. Et encore aujourd'hui, je suis sûr avec mon Dieu que je vais encore vous parler très bien de la part de Dieu. Alors, nous sommes dans un séminaire biblique. C'est l'enseignement sur enseignement. Mais avec un cachet spécial, ça sera appuyé par des révélations. Ça signifie nous allons utiliser la Bible, mais nous allons actualiser la Bible aujourd'hui. C'est ça ce que j'appelle au-delà. Amen. Alors des fois je peux même me contredire par rapport à ce qu'il a donné dans la Bible. Parce que c'est aussi le temps d'écouter plus le Saint-Esprit aujourd'hui. Je ne suis pas dans les débats d'inspiration et autre chose là. Amen. Alors, notre texte de base, je suis encore obligé de revenir là-dessus. Pour vous qui prenez note, nous sommes dans l'évangile selon Luc, chapitre 4. Non, chapitre 8. Versets 4 à 15. Mais pour aujourd'hui, je vais lire seulement à partir du 4e verset jusqu'au 9e verset. J'ai lu dans cette version. Comme une grande foule s'assemblait et convenait à lui de toutes les villes, il dit en parabole. Le semeur sortit pour s'aimer sa semence. Et comme il s'aimait, quelques graines tombèrent le long du chemin, firent foulées aux pieds et les oiseaux du ciel les dévorèrent. Et d'autres tombèrent sur les rocs. Et ayant levé, ils séchèrent parce qu'ils n'avaient pas d'humidité. Et d'autres tombèrent au milieu des épines. Et les épines les levèrent avec eux, les étouffèrent. Et d'autres tombèrent dans la bonne terre, ils levèrent et produisirent du fruit au centuple. En disant ces paroles, il criait: qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je ne sais pas par où je dois commencer aujourd'hui pour que nous puissions marcher ensemble avec nos bien-aimés qui se sont joints à nous pour aujourd'hui.
mystère de la sémence, nous sommes en train de découvrir ce qui est caché derrière cette représentation de la sémence. Je suis sûr qu'au milieu de nous, tout celui qui est avec nous présent, il a quand même une idée de ce qu'on appelle la sémence, non? Amen. Jésus échangeait avec son équipe. Et même il y avait des autres qui venaient encore s'ajouter. Mais subitement, Jésus commence à parler dans une autre langue des signes. Et il a pris la sémence. Et c'est par là que Dieu nous a dit aussi, allez parler à mon peuple sur la sémence. La sémence cache des merveilles. La sémence cache des grandes révélations de Dieu. Je suis parti de la sémence naturelle. C'est un grain ou bien une partie végétale apte de former une plante complète. Voilà. Et aussi toujours naturellement, la sémence par rapport à la biologie, c'est le sperme de l'homme. Amen. Ou d'un animal mâle. C'est tout ce qui permet à l'homme ou à l'animal de procréer, de faire les enfants. C'est ça aussi le mystère de la sémence. Mais la sémence n'a pas sa compréhension seulement physique. La sémence aussi a une compréhension hautement spirituelle. Dans ce qui est spirituel, la sémence peut signifier la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand nous parlons de la sémence, nous pouvons parler de l'argent. Nous pouvons parler du temps. Ou encore, nous pouvons parler des actions de l'homme. Ce que l'homme fait. Amen. Nous avons dit hier que la sémence, c'est l'ensemble des principes qui régissent la vie, qui régissent aussi les actions et les récompenses des êtres humains. Et en dernier ressort, nous avons dit que la sémence, c'est l'étincelle divine cachée dans l'homme. C'est tout ce que Dieu a mis en toi là, ça s'appelle sémence. Et même, j'ai dit ça hier, tu peux même ne pas connaître ça. Mais c'est déjà une sémence placée par Dieu. C'est un jet de lumière. C'est la lumière intérieure. Ceux qui sont dans le monde des esprits connaissent ça. Pourquoi la sémence? La sémence est indispensable à la vie de l'homme. Sans sémence, il n'y a pas la vie. Tout commence par la sémence. Oui, tout peut commencer aussi par la sémence. Mais il faut aussi que ça continue par la
semence. La semence permet la croissance, la multiplication de toutes choses. Amen. Amen. Nous avons par au message comme enseignement, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon dans la vie de la sémence. Amen. Amen. C'est ça le mystère de la sémence. C'est ce qui est attaché à la vie de la sémence, mais qui peut aussi nous être utile. Ici, nous voulons avoir un modèle de vie qui est frappé par la vie de la sémence. Parce que Jésus, il enseignait. Il voulait communiquer sa pensée. Et même, il voulait enseigner du royaume de cieux. Mais pour faire comprendre le royaume de cieux, pour mieux expliquer son enseignement, il a pris la sémence. Aujourd'hui aussi, Dieu me dit de vous dire, ta vie et ma vie doit être modélée au rythme de la sémence. Alors nous sommes à la découverte des leçons que nous tirons de la vie de la sémence. Et quand nous parlons de la sémence, nous parlons de ta vie. Nous parlons de toi. Nous parlons de l'homme par rapport à ce qu'il est, à ce qu'il a et à ce qu'il fait. Tout ça, c'est aussi la sémence. Mais aussi la sémence, c'est tout ce que nous recevons de l'homme en dehors de nous-mêmes. Par leur présence et aussi par leurs actions. La sémence aussi, c'est ce que nous recevons aussi en dehors de nous, mais qui vient de Dieu. Et là, nous avons la présence de Dieu et aussi les œuvres de Dieu. Tout ça, c'est la sémence divine. C'est la sémence de Dieu. Et laissez-moi vous dire, il y a aussi une autre sémence. C'est aussi la sémence de Satan. Là, nous avons la présence de Satan et aussi les œuvres de Satan. Nous devons connaître tout ça. C'est l'enseignement. Maintenant, quelles sont les vérités liées à la vie de la sémence? Et qui doit un peu aussi nous orienter dans notre vie. Je rappelle les 4 vérités hier et j'ajoute aujourd'hui. La première vérité sur la vie de la sémence. La sémence est la volonté de Dieu pour lui-même et pour l'homme. Deuxième vérité. La vraie sémence est un don de Dieu pour la vraie vie de l'homme de Dieu. Troisième vérité. Troisième mystère. La sémence est pour Dieu sa parole et pour l'homme son
travail. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et l'autre vérité, quatrième, la qualité ou la nature de la semence et la qualité de la terre détermineront l'avenir de la semence. C'est ça ce que nous nous sommes donnés jusqu'hier. Alors aujourd'hui, je vais encore ajouter 5 ou 4 vérités. Amen. Dieu nous a beaucoup outillés. Amen. Amen. Alors je vous prie toujours d'être concentrés pour tirer une bonne leçon avec l'aide du Saint-Esprit. J'aime comme ça, Chibango. Merci beaucoup. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est lié à la vie de la sémence? Écoutez, j'ajoute aujourd'hui. La loi des semailles ou la loi de la sémence et de la moisson. Les mystères de la sémence. Quand nous parlons de la sémence, la vie cachée de la sémence, il y a ces choses à l'intérieur. C'est la loi des semailles. La loi des semailles annonce que il faut que la sémence existe pour que la moisson aussi existe. Sans sémence, il n'y aura pas la moisson. D'abord, il faut commencer par la sémence. Et je vais vous dire, quand il y a sémence, il y aura toujours la moisson. Ce n'est pas hypothétique, c'est obligatoire. Amen. Amen. Quand il y a sa sémence, un jour, il y aura toujours la moisson. Amen. Amen. Laissez-moi vous dire, en termes simples, qu'est-ce que signifie la loi des semailles? C'est la loi d'action et conséquence. Amen. Amen. On ne moissonne pas sans qu'il y ait sémence. En d'autres termes, la sémence, j'avais dit, ce sont les actions. Tout ce que tu fais là, c'est ça la sémence. Mais il y aura la moisson. Il y aura la récolte. La récolte ici, c'est la conséquence de tes actions. Tu fais quoi? Amen. Amen. Tu fais quoi? Et à la fin de ce que tu fais là, prépare-toi à recevoir la conséquence. Chaque action a toujours des conséquences. Amen. Amen. Toute action a toujours des conséquences. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et là, je vais vous dire, nos paroles, nos pensées, notre générosité sont des semences, sont des actions.
consécration. Mais ces choses-là auront une conséquence demain. Amen. Amen. Laissez-moi vous dire ceci. Je vais venir. La loi des semailles. Amen. Amen. En Genèse chapitre 8, verset 22. Voilà ce qu'on dit. Tant que la terre sera, les semailles et les moissons, les froids et les chauds, l'été et l'hiver, jour et nuit, ne cesseront point. Par rapport à notre esprit du message, la semence et la moisson, c'est une loi normale et éternelle. Et je vais vous le dire, tout ce que tu poses comme acte, dans l'éternité, ça portera toujours des conséquences. Même si tu as fait aujourd'hui, tu ne vois pas les résultats, tu ne vois pas la conséquence. Retiens, on a dit que tant que la terre existe, semailles et moissons ne cesseront point. Ça va se payer. Ça va se payer. Tu vas récolter. Tôt ou tard, tu vas récolter. Écoutez ce que Paul dit aux Galates. Chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Tout ce que tu vas semer, Dieu va les récolter. Là, tire attention. Si tu sèmes de bonnes semences, de bonnes choses, tu auras aussi de bonnes conséquences. Si tu sèmes les mauvaises choses, tu récolteras aussi des mauvaises choses. Amen. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce que tu fais aujourd'hui, un jour, ça va te retourner. Tire attention. Tu fais quoi pour avoir quoi demain? Amen. Amen. Tu fais quoi pour avoir quoi demain? Amen. Amen. Toi, tu insultes les gens facilement. Tu voles facilement. Tu fais ce que tu fais là facilement. Oui, oui. Ça va se payer cash. Amen. Amen. Tout ce que tu fais du bien aux autres. Oui, oui, retiens ça. Ça va te retourner. Amen. Amen. C'est ça la loi des semailles. Autour de ce que nous appelons les mystères de la sémence. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6. Celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. La loi de la semaille. Par rapport à ce que tu sèmes, il y a qualité et quantité. Par rapport à la qualité, la semence donnera aussi la conséquence aussi en qualité.
aussi il y a un problème de quantité. Si tu sèmes paix, tu moissonneras paix. Si tu sèmes en abondance, tu moissonneras aussi en abondance. C'est la parole de Dieu. Je ne parle pas beaucoup, le Saint-Esprit vous parle. Amen. Amen. Tu fais quoi? Amen. Amen. Tu fais quoi? Tu dis quoi? Tu vois, tu insultes même ton enfant. Je te dis, là, tu auras les retours. Amen. Tu auras des retours. Toi, tu ne fais que taper les gens parce que tu es fort. Parce que tu occupes des postes de responsabilité. Oui, ça va te retourner. Amen. Amen. La loi liée à la vie de la sémence. Semaille aujourd'hui, la moisson demain. Voilà les mal que nous commettons beaucoup. Des fois, nous voulons récolter sans s'aimer. Commençons d'abord par poser des actions pour espérer les conséquences, les résultats demain. Amen. Amen. La vérité autre aujourd'hui. Autour de la vie de la sémence. Qu'est-ce que nous tirons encore comme leçon? Nous sommes à l'école, non? Amen. Amen. L'autre secret aujourd'hui, c'est Dieu m'a fait voir dans la vie de la sémence, il y a ces deux choses tellement liées que je vais prononcer maintenant. C'est la persévérance et la foi. Amen. Amen. Dans les domaines de la sémence, même si on n'en parle pas, ces choses existent. Amen. Amen. Tu as un crâne d'haricot. Tu jettes ça dans le sol aujourd'hui. Tu vois? Et tu te dis, dans 3 mois, dans 6 mois, je vais récolter. Non, ça c'est le domaine de la foi. Ça c'est l'espérance. Amen. C'est l'espérance. C'est l'espérance. C'est-à-dire, dans la sémence, il y a problème de la foi. Mais aussi dans la sémence, il est aussi préféré et préférable d'utiliser aussi la persévérance. Amen. Amen. Dans la vie chrétienne, il nous est demandé de continuer à faire du bien. C'est ça la persévérance. Nous devons prospérer dans les actions bonnes. Nous devons rester toujours à continuer à faire de bonnes actions. Même si on n'a pas les résultats aujourd'hui, nous continuons à faire du bien. Voilà ce qui fatigue l'église du Seigneur. Il n'y a pas de résultats immédiats de nos actions.
Nous-mêmes là, nous avons prié jusqu'à fatiguer. Non, non, la persévérance. Papa, maman, nanukila. Persévère. Nanukila. Depuis que j'ai commencé à travailler, les choses ne changent pas. Non, persévère. Persévère. Les semeurs, il est caractérisé par la persévérance. S'il a raté cette saison, la saison prochaine, il va encore revenir. Si aujourd'hui il n'y a eu plus aujourd'hui, demain il va encore revenir. Quand ta vie te demande de persévérer, et persévère dans les biens, persévère dans les bonnes paroles, persévère dans les bonnes actions. Amen. Amen. Ecclésiaste chapitre 11 verset 6. Dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. C'est la persévérance. Toi tu sèmes une fois et tu t'arrêtes. Non, tu risques de tout perdre. C'est plus que tu travailles que tu vas gagner ta vie. C'est plus que tu sers Dieu que tu auras gagné ta vie. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Car tu ne sais point ce qui réussira. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Amen. Amen. Ça c'est la persévérance. La foi. Je vous demande, bien-aimés, la foi doit nous caractériser durant notre vie sur cette terre des hommes. Et là, si nous voulons plaire à Dieu, amen, Amen. Qui est agréable à Dieu? C'est celui qui a la foi en Dieu. Amen. Amen. Pourquoi je parle de la foi dans la vie de la semence? Même Jésus, quand il a parlé de la foi, il a fait aussi recours à la semence. Amen. Amen. Luc 17. Verset 5 à 6. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente la foi. Le Seigneur leur dit, si vous aviez la foi comme un grain de Sénévé. Jésus compare la foi à la semence. Les mystères de la semence, c'est la foi. La foi aussi, c'est la semence. Je vous ai dit hier, la semence c'est l'origine de toutes choses. Et nous aussi la foi, c'est l'origine de toutes choses. Si nous voulons vivre les miracles dans notre vie, il faut avoir la foi. La foi va créer les chemins dans le désert. La foi doit amener l'eau dans le désert. La foi va donner l'enfant à une femme doublement ménopausée. Amen. Amen. Non, la foi. Dieu aimait Jésus. Il veut parler de la foi comme semence. Il ne prend pas la grande semence en dimension. Alléluia. Alléluia. Il nous prend le cas de moutarde ou de sénévé. C'est une petite semence. Dans le domaine
n'a pas besoin de ta grande foi. Il veut même ta petite foi là. Il dit avec cette petite foi là, les montagnes sont sautées. Amen. Amen. Une foi minuscule, amen. Amen. Mais qui doit être authentique et vivante. Voilà. Non, ça va produire une puissance divine capable de changer les choses impossibles. Et la foi comme sémence. Sème la foi. Comme tu as semé la foi, la loi des semailles va se remplir dans ta vie. La foi produit toujours les effets. Allez lire Hébreux chapitre 11. Il y a des gens par la foi. Ils ont même éteint la puissance du feu. C'est la foi. Mystère de la sémence. Autre vérité. La sémence. Qu'est-ce qui est caché derrière la sémence? C'est la justice et l'amour. Amen. Amen. Ça signifie que quand nous prenons seulement la sémence, il y a un enseignement profond et fort. Amen. Amen. Et cet enseignement-là, cette leçon, j'ajoute, c'est la justice et l'amour. Pour nous les enfants de Dieu, l'amour, c'est une sémence. Quand tu aimes quelqu'un, tu as placé une sémence. Amen. Amen. Quand tu fais la justice, la justice c'est quoi? Ce sont les bonnes actions et aussi la recherche de la paix. C'est ce que nous appelons la justice de Dieu. Amen. Amen. Et quand toi tu es toujours à la recherche de la paix, que ce soit dans nos églises, que ce soit dans nos familles, cela produira des effets pour tout le monde. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Et les bonnes actions et la recherche de la paix produisent toujours des bons fruits à la moisson. C'est ce que nous appelons la justice en Dieu. Par ce message, tu vas s'aimer quoi? Il faut s'aimer la justice. Est-ce qu'aujourd'hui il y a la justice dans l'église? Est-ce qu'il y a la justice dans nos communautés? Qui cherche la paix? Nous sommes là toujours les meneurs des troubles. Mais on nous dit quelque part, cherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne veut. Si tu veux voir le Seigneur, il faut chercher la paix avec les gens. Amen. Amen. Aimer l'amour. L'amour de son prochain. C'est la sémence. Quand tu n'aimes pas, tu n'as pas sémé. Et comme tu n'as pas sémé, tu ne récolteras rien. Amen. Amen. Il faut aimer.
Aime ton frère. Aime ton frère. Dans les couples, aimez-vous réciproquement. Papa ni mama. Amen. Amen. Quand tu aimes ta femme, l'amour sortira aussi d'elle sans effort. Quand tu ne l'aimes pas, c'est automatique, il ne va pas t'aimer. Quand tu n'aimes pas tes enfants là ne vont pas t'aimer. Même si ils peuvent être polis, mais dans leur cœur là, ils savent que papa, il s'est méchant papa. Amen. Amen. Quand nous parlons de l'amour, nous parlons aussi de pardon. Amen. Amen. Si tu veux gagner les choses dans la vie de quelqu'un, tu dois apprendre à pardonner. Le pardon, c'est un sous-élément de la semence qui est aimée. Et aussi aimer par rapport à Dieu, c'est vivre selon Dieu. C'est lui qui aime Dieu, il marche conformément à la vie de ce Dieu-là. C'est une sémence. Mystère de la sémence. Jacques chapitre 3 verset 18. Les fruits de la justice est semé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. Il ne peut pas parler de fruits sans semence. Les fruits, c'est la justice. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 2. Ça c'est l'amour. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères, de toutes les connaissances, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter le monde. Mais je viens de parler de la foi, non? Comme une sémence, non? Qui a comme résultat transporter les montagnes. Non, ce n'est pas suffisant. Paul frappe encore. Comment il ajoute? Si je n'ai pas d'amour, c'est vain. Amen. Amen. Tout ce que tu peux faire sans amour, tu n'as rien fait. Et tu n'auras rien. Parce que quand tu vas lire bien 1 Corinthiens 13 ici, on vous dit même que si tu fais des libéralités, des dons, même si tu parles dans les langues des anges, amen. Amen. Ayons l'amour. Pratiquons la justice. C'est la leçon que nous tirons
de la vie de la sémence. Si tu n'as pas l'amour, on dit ici, même si tu sais donner les mystères des anges, les mystères des semences, les mystères des marchés comme ça, les mystères. Paul dit na se we mweta mujimu wa mushindu kai misokonto ya unutombile nimero ya telefone utombile nimero ya bisabatu bitu bavwala utombile mena baka kwetu kadiri kala kweni jinanga to ujimwe na buloshi. Amen. Amen. Zambia kubenesha. Que Dieu te bénisse. Dans la sémence, il y a la justice, il y a l'amour. Si tu es une sémence pour moi, sois juste à mon endroit. Et aime-moi. Amen. Amen. Je prends la dernière vérité pour aujourd'hui. Les derniers mystères aujourd'hui de la sémence. Qu'est-ce que nous voyons dans la vie de la sémence? C'est la transformation. C'est le changement de la nature. C'est la renaissance. Nous rentrons à notre première vérité d'aujourd'hui. De la loi des semailles et des moissons. Ici, nous devons être tous les babidjuma. Nous devons être des cultivateurs. Amen. Amen. Ce que tu sèmes et ce que tu vas récolter, c'est la même chose. Mais au milieu là, il y a eu la transformation. Il y a eu les changements. Amen. Amen. Ujuela tumbela mubulaba tu mateta nchivunga man 2 jours 3 jours urusangana chitaik ayi chitaik tumbel moiwa to mutok mais umona chitu cha couleur verte chibankweze bishi chibankwa la transformation, la renaissance, les renouveaux. Nous allons mener une vie qui n'a pas ce que nous désirons. Pourquoi? Nous avons échangé une étape. C'est l'étape de transformation. Personne ici ne veut pas les changements. Non, je reprends. Ici, tout le monde veut les changements. Mais ils ne veulent pas changer. Amen. Amen. Ici, nous voulons changer. Tu n'as pas d'argent. Tu es locataire. Tu veux que tu changes. Tu as l'argent. Tu es propriétaire des parcelles. Mais pour changer, là tu refuses. Tu demeures comme tu es. Amen. Amen. S'il vous plaît, acceptons la transformation. Tel que tu étais venu à l'église, jusqu'aujourd'hui, 5 ans, 10 ans, tu es la même personne. Amen. Amen. Non, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Acceptez de changer. Acceptez la transformation. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait quand même le renouvellement des choses. Dans les mariages, tel que vous vous êtes aimés les premiers jours. Mais il faut que les choses changent. Il faut renouveler les choses dans votre amour.
Amen. Amen. Faut changer. Shintulukai. Faut changer. Shintulukai. Même Moi, quand je parle, personne ne peut oser me faire taire. Et là même c'est à l'église. Certains même déjà serviteurs de Dieu. Ce sont eux qui se battent. Amen. Il faut changer. Changer. Transformons-nous. Dieu veut notre changement. Amen. Amen. Dieu veut notre changement. Nous avons des vies abandonnées. Nous avons des mentalités à laisser. Nous avons des comportements à oublier. Amen. Amen. Écoutez ce que Paul dit. C'est-à-dire, quand nous parlons ici de la transformation, Paul nous permet de comprendre que on peut connaître aussi la mort pour reconnaître la résurrection. Si il y a la résurrection quand il y a d'abord la mort. Personne ne veut mourir. Mais tu veux connaître la résurrection. Accepte la mort. Toute sémence commence par pourrir. Commence par mourir. C'est ça le mystère de la sémence. Moulay dit merci. Oui, chef. Moulay dit c'est bon. Amen. Amen. Voilà ce que Paul dit. S'il vous plaît. Je suis prophète, merci. Amen. Amen. Écoutez ce que Paul dit. Paul dit ceci. Mais permettez que je sois dans cette onction. Si vous ne voulez pas changer, je vous dis comme Paul. Insensé. Si jusqu'aujourd'hui, moi je n'ai pas connu les changements, je suis insensé. Un Corinthiens 15, verset 36 à 37. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie. C'est la mort. C'est la mort. Je t'explique encore quelque chose de simple. Quand tu prends l'argent, tu me donnes. Ce que tu me donnes là, c'est mort. Amen. Amen. Mais toi, tu veux avoir l'instrument. Non, apprends aussi à tuer l'instrument. Amen. Tout ce qu'on sème, s'aimer, ne reprend pas vie. Écoute même bien, on dit. Pour que ça reprenne vie, il faut d'abord qu'il meure. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est ça le changement. Ce que tu sèmes, ce n'est pas ce qui va venir. C'est aussi lié à la vie de sa sémence. Abraham a semé un veau gras, a semé un bon plat.
Mais qu'est-ce qu'il a récolté? C'est la transformation aussi liée à la vie de la semence. Amen. Amen. Accepte que tu changes pour vivre aussi les changements dans ta vie. Amen. Amen. Voilà les mystères de la sémence. Voilà ce qui est lié à la vie de la sémence. Par ces séminaires, nous devons vivre comme la sémence. Nous devons nous comporter comme la sémence. Que Dieu te bénisse. Que Dieu me bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Alors nous voulons passer un dernier moment. Nous voulons donner nos offrandes à Dieu. Amen. Amen. Nous voulons donner nos offrandes à Dieu. Si tu as une offrande spéciale que tu veux accorder à ce Dieu, 20 000 francs, 10 000 francs, 30 000 francs, veuillez donner, mettre dans notre panier. Et bureau, amenons nos offrandes s'il vous plaît. 20 000, 30 000, 10 000 francs. S'il vous plaît, nous vous attendons. Ici, nous respectons le temps. Il est 18h35.